Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Morienzap. Tout de suite, le sommaire. Le tunnelier débute son parcours vers l'Italie. C'est le Premier ministre Manuel Valls qui a donné le top départ du Lyon-Turin. Le col de la Croix de Fer a accueilli la traditionnelle fête du mouton. Et pour terminer, les rues de Saint-Jean-de-Maurienne sont restées animées toute la soirée avec son marché nocturne. Voilà pour le programme de cette émission. Retour sur la venue du Premier ministre à Saint-Martin-la-Porte. Manuel Valls a lancé les travaux entre les deux stations du futur métro européen. À la descendrie de Saint-Martin-la-Porte, le Premier ministre Manuel Valls assistait le jeudi 21 juillet à l'inauguration du premier tunnelier baptisé Federica sur la future liaison ferroviaire entre la France et l'Italie. Dès son arrivée sur site, le Premier ministre a pénétré dans la galerie en minibus pour rejoindre la grande salle du tunnelier. Après avoir actionné la manette de l'immense molosse métallique Federica, la visite ministérielle s'est suivie par un discours devant un parterre de 300 invités, dont un grand nombre d'élus mauriennais et savoyards. Ce n'est pas la première fois que j'inaugure, que je visite un tunnelier. Celui-ci, même s'il est particulièrement impressionnant, 135 mètres, 2400 tonnes, et même s'il est né en France, au Creusot, répond au doux nom de Federica. Ce projet, c'est un projet d'envergure qui a pour objectif de moderniser, de bouleverser les schémas classiques, le rapport à l'espace. Il était impossible de développer le chemin de fer du XXIe siècle avec des infrastructures datant du XIXe siècle, même si nous apprécions plus que jamais la performance qui a été celle de nos aïeux. Or, tel est le cas du tunnel historique du Mont-Cenis. Il fallait innover, inventer, en donnant notamment une impulsion nouvelle au fret ferroviaire qui était en recul ces dernières décennies. Alors, je crois qu'il faut toujours voir loin, et tout ce qui sera élément de rapprochement des hommes, on en aura bien besoin. Quand on voit les violences qui se développent, il faut que la connaissance mutuelle soit renforcée. Et c'est vrai que des moyens de communication à la portée de tous, ça peut changer une société. Si on y ajoute l'élément environnemental et le report modal, il est clair que ce sont de grands progrès qui sont devant nous. Alors ils passent par quelques petites difficultés. Il n'y a pas de grand chantier qui ne pose pas quelques problèmes. Mais il faut savoir les surmonter, il faut savoir les mettre en parallèle avec les objectifs qui seront atteints et qui sont à une toute autre échelle de bénéfices durables pour le territoire et pour les populations. Donc voilà, aujourd'hui, grand jour pour tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est content. Si tous les jours pouvaient être comme ça pour faire avancer les projets, c'est des beaux projets, c'est un projet européen, mais c'est un projet qui est important pour la Maurienne. Et entre autres pour la communauté de communes Cœur de Maurienne, puisqu'on est vraiment avec la gare internationale qui sera à Saint-Jean-de-Maurienne au cœur du Lyon-Turin. La France vit, si je veux rappeler la belle phrase du général de Gaulle, et ne renoncerons jamais à être des bâtisseurs. C'est finalement le beau message de cette inauguration en votre compagnie. Un grand métro à l'échelle de toute l'Europe. Un projet pour les hommes et pour les femmes. Un projet au cœur de ces Alpes si belles. Un projet au cœur de cette vallée et de la Savoie, l'un des beaux départements de notre pays. Un projet qui relie la France et l'Italie. Et nous en suivrons tous attentivement les évolutions. Je ne peux pas vous dire que je serai là comme Premier ministre pour son inauguration, mais je ne doute pas qu'au moins comme simple citoyen, j'aurai l'honneur d'être parmi les invités quand le tunnel sera ouvert avec tous ceux qui évidemment iront contribuer. En attendant, bon courage, bon travail à tous
buon lavoro a tutti e buon lavoro cara Federica. Merci à tous, vive l'Italie et vive la France. Le public était au rendez-vous au col de la Croix de Fer pour célébrer les moutons. René Tavant a répondu aux questions des visiteurs sur son métier de berger. Sa voix jolie, tu chantes. La fête du mouton a eu lieu le 20 juillet au col de la Croix de Fer. Cet événement est un moyen de faire découvrir aux petits et aux grands le métier de berger sous un temps magnifique et une ambiance chaleureuse. Rendez-vous avec Isabelle et Emmanuel qui vont pouvoir nous en dire un peu plus. Alors la fête du mouton, c'est un événement qui est co-organisé par les offices de tourisme de la vallée des Arves, Saint-Jean-d'Arves et Saint-Sorlin-d'Arves, qui se déroule ici donc au col de la Croix de Fer, qui est un lieu où viennent en estive des moutons du sud de la France, accompagnés par le berger René Tavant, qui nous fait le plaisir d'être présent chaque année depuis 14 ans. Donc c'est un véritable moment de rencontre et de découverte sur ce métier particulier de berger, la vie en estive, le travail des chiens, comment ça fonctionne et l'occasion pour le public de découvrir un petit peu ce que c'est la vie en alpage et de pouvoir poser toutes ces questions. Donc ce matin on a eu la chance d'avoir René, alors c'est un petit peu préparé mais René Tavant, donc le berger, qui est venu avec son troupeau de presque 2000 brebis et donc il est venu ici au niveau du col de la Croix de Fer et ensuite les gens peuvent suivre sur une toute petite partie ici de montagne d'alpage le troupeau pour voir comment se passe au niveau des chiens de troupeau, comment ils travaillent, comment ça fonctionne, quels ordres sont donnés et ensuite comme disait Isabelle, il y a une rencontre avec le berger. C'est des questions qui sont posées dans le public, qui sont posées à René et c'est vraiment questions-réponses posées très librement. Comment, René, te protèges-tu des loups? Voilà, René, fallait y passer à un moment donné. Par des filets électrifiés la nuit. Voilà, alors, je ne veux pas de chiens de protection parce que vous êtes nombreux à vous promener en montagne et les chiens de protection ne vont pas de pair avec le tourisme. Je les ai comptés hier au soir en rentrant contre le rocher. Là. Il y avait des filets, le parc de nuit, on a enlevé ce matin. Et elles avaient l'estomac plein, elles étaient très calmes. Et en les rentrant contre le rocher, là, je les ai comptés. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Venez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous rêvez agiles sur l'onde tranquille, les vagues dociles, on voit des amants. Les moules sont fraîches, l'aubergiste net, y a des cançonnettes et y a du vin blanc. Alors attention, c'est à vous. Ah, le petit, on va sous les tonnelles. Oh, les filles sont belles. Alors il y a une question qui revient chaque année, c'est pourquoi y a-t-il des chèvres au milieu du troupeau de brebis? Alors si vous n'avez pas la réponse à cette question, on vous invite à nous rejoindre pour la prochaine édition de la fête du mouton. Suspense. On termine ce Maurienne Zap avec le marché nocturne de Saint-Jean-de-Maurienne où les forains nous ont proposé des articles de toutes sortes. Jeudi 21 juillet, les rues de Saint-Jean-de-Maurienne sont restées animées jusqu'à tard dans la soirée. En effet, la place Faudéré accueillait le marché nocturne. De nombreux stands proposaient aux passants des bijoux, des livres, des vêtements, des produits alimentaires, avec des animations festives tout autour du marché. Et là, ça dure 2 heures. Voilà, c'est fini, vous pouvez aller vous coucher.
Zap, c'est déjà fini. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. La fête du pain aura lieu le 4 août à Saint-Jean-de-Maurienne. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues. Village artisanal, four à pain, atelier de fabrication de pain, promenade en poney et défilé des costumes traditionnels de Maurienne. Plus d'informations sur saintjeandemaurienne.com ou auprès de l'Office du tourisme de la ville. Samedi 6 août, la place Faudéré de Saint-Jean-de-Maurienne accueillera la première journée de boxe française. Une initiation gratuite à la savate, accompagnée de démonstrations, auront lieu toute la journée. Et enfin, vous pourrez admirer des combats officiels de 20h à 22h. Plus de renseignements sur saintjeandemaurienne.com auprès de l'Office du tourisme de la ville ou au 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.